j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très contente. Voilà, ma première vidéo de présentation m'a fait pousser des ailes. Je me suis dit, il faut que je fasse un effort sur ma timidité et que je la mette de côté pour pouvoir être à l'aise et pouvoir parler avec vous, faire des vidéos et vous raconter mon histoire des 40 kilos. Donc voilà, donc je suis là, je me sens un peu mieux, je suis un peu moins coincée. Donc du coup, allez, on y va. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première étape, ma première étape, celle que j'ai fait pour perdre en fait, pour commencer mes 40 kilos. Donc d'abord, je vais vous dire, voilà, qu'est-ce qui m'a fait, parce qu'il faut trouver le déclic en fait. Il faut avoir le déclic pour commencer à perdre les 40 kilos. Parce que si vous êtes toujours bien et que voilà, vous n'avez pas le déclic, vous allez aller droit à l'échec. Voilà, moi en fait, sur cette photo-là, voilà, je suis énorme. Maintenant, je le vois. Mais au moment où j'ai fait cette photo, je peux vous dire que je me trouvais canon. Voilà, c'est bizarre, mais je me voyais pas aussi énorme en fait. Et je voyais pas vraiment la réalité. C'est ma mère, mon mari, mes amis, tout le monde. Enfin, les gens me disaient que quand même, j'étais déjà beaucoup et à mon âge, voilà, j'avais 22 ans, j'étais comme ça. Alors, imaginons même pas comment je serais quand j'aurai 40 ans, quoi. Si je suis déjà comme ça à 86 kilos à 22 ans, voilà, j'avais pas vraiment un futur très mince pour la suite. Donc voilà, je me disais non, vous exagérez, regardez, je suis canon, je me trouvais, voilà, je me disais, je savais que j'étais en surpoids, je savais que j'étais ronde, mais je me voyais pas vraiment comme ça en fait. Voilà, je me trouvais carrément mignonne. Voilà. Alors que maintenant, quand je vois la photo, je me dis, oh là là, c'est pas moi, c'est qui cette personne? En fait, c'était pas moi, c'est pas possible, c'est une autre personne, c'est pas moi. Donc maintenant, je me rends compte, et voilà, je me rendais pas compte. En fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de perdre ces 40 kilos? C'est en fait que je me rendais compte que je n'allais pas bien. On, on oublie la beauté, on met la santé, et du coup, en fait, c'est que pour me promener, pour marcher, j'avais mal aux pieds, j'étais fatiguée, j'avais du mal à respirer. Pour monter les escaliers, je vous en parle pas. Euh, C'était vraiment pour moi une galère de vivre comme ça en fait. Et après, j'adore le shopping, j'adore aller acheter. Mais ça faisait un moment qu'en fait, pour moi, c'était une punition d'aller acheter parce que c'était se regarder en face, c'était voir que rien ne nous allait, qu'on rentre plus dans du 44, qu'on fait du 48 et qu'on doit aller dans la section maternité ou grande taille. C'était un peu blessant en fait parce que voilà, c'était moche et j'étais vraiment très triste et je m'aimais plus. Voilà, j'ai vu que même si je faisais des blagues en disant que j'étais canon à mes 86 kilos, voilà, j'ai vu que ma santé ne rigolait pas avec ça, que moi, du coup, je me plaisais plus. Donc à partir du moment où je me plaisais plus, c'est là que je me suis dit non, il faut que je perde du poids, je peux pas être comme ça en fait. Parce que bien sûr, pour mettre des photos, me faire des photos, j'essayais de faire des photos du haut en bas, donc du coup ça fait amincir un peu, donc c'est un peu un petit truc pour essayer de maigrir sur la photo. Mais je savais en fait, voilà. Donc du coup je me suis menti à moi-même et je me suis dit, ouais, je suis comme dans la photo. Mais en fait c'est pas vrai, j'étais pas comme dans la photo. Donc je me suis filmé 360 degrés, sans trucage, sans mettre la caméra en haut, voilà, vraiment droit comme je peux, enfin comme on me voit en fait. Et là j'ai vu la triste réalité, voilà, je me suis vue, c'était déprimant. Donc là je me suis dit c'est pas possible. J'ai 22 ans, j'aimerais bien arriver en fait, j'ai presque 23, voilà, je voudrais arriver à mes 25 ans, au moins avec mon poids avant grossesse qui était 76 kilos. Voilà, parce que je vous dis pas que à la base je me suis dit ouais je vais perdre 40 kilos. C'était au début je voulais arriver à mon poids d'avant qui était 75 kilos. Donc qui pour moi était bon ça va. Voilà, mais quand même j'étais quand même en surpoids mais bon je me trouvais bien. Voilà, et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, une fois que vous avez trouvé votre motivation, voilà, parce qu'il faut le faire pour vous-même, hein, pas pour quelqu'un. C'est pas parce que votre petit ami vous dit qu'il est gros, que vous êtes grosse ou quelque chose qu'il faut le faire, parce que votre petit ami, il peut nexter, il peut partir, il peut... Voilà, vous pouvez l'échanger, il n'y a pas de souci. C'est vous. Si vous n'êtes pas convaincu et que vous vous trouvez bien comme ça, bon, mais il faut trouver la motivation par vous-même. Voilà, vous-même, vous devez trouver une motivation
quelque chose, voilà, si vous vous plaisez plus, voilà, faut trouver votre motivation à vous. Et une fois que vous l'avez, on passe à la première étape. Ma première étape, ce que j'ai fait en fait, c'est que moi à la base, je mangeais énormément. Je viens d'Amérique latine, je viens du Pérou. On mange du riz, de la viande, beaucoup des épices. Voilà, toutes ces choses-là en grande quantité font grossir. Donc, ce que j'ai fait au début, en fait, c'est je me suis mis l'objectif de réduire mon assiette à la moitié. Voilà, mon assiette était comme ça. Voilà, une assiette normale pour moi, c'était comme ça. Je l'ai réduit à la moitié. Pas d'un coup, parce que sinon, j'allais mourir de faim. Je l'ai fait petit à petit. Donc, en 2 mois, j'ai réussi à arriver à la moitié de mon assiette en faisant de petits efforts, pas énormes, parce qu'au début, je n'étais pas très convaincue de ce que j'allais faire, mais voilà, je voulais aller doucement voir ce que ça donnait, parce qu'en fait l'estomac est un élastique. Voilà, vous lui donnez à manger comme ça, il s'agrandit, et du coup vous allez manger tout le temps comme ça. Et au bout de 2 mois, mon estomac a commencé à se réduire et j'avais pas vraiment faim en fait. Donc si je mangeais si j'essayais de manger au bout de 2 mois, si j'essayais de manger ce que je mangeais avant, j'avais mal au ventre et tout. Donc mon estomac s'habitue. Et une fois qu'il s'habitue, on passe à une deuxième étape pour faire plus d'efforts. Mais comme ça, juste en réduisant mes repas à la moitié, j'ai perdu 6 kilos, 7 kilos, 6-7 kilos en 2 mois. Donc je trouve que c'est bien. Et on n'a pas fait, j'ai pas fait vraiment des... Voilà, je me suis pas restreint vraiment des légumes. Non, je mangeais ce que je mangeais à la base, mais à la moitié. Donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, et voilà, une fois que vous faites ça, peut-être que vous ne mangez pas énormément comme moi je mangeais, donc vous n'allez pas perdre 6 kilos, peut-être que oui, donc voilà, ça dépend du corps de chacun. Mais une fois que vous arrivez à manger que la moitié, essayez de stabiliser ce que vous avez perdu et pas le reprendre, donc pas remanger encore le double, non. Vous restez comme ça et vous allez perdre du poids si vous réduisez vos assiettes en fait. Et une fois que vous réussissez, je vous raconterai comment j'ai fait. Parce qu'au bout d'un moment, le corps s'habitue et il veut plus rien perdre. Voilà, il reste comme ça. Il vous dit non, c'est bon là. Tu m'as réduit mon repas, c'est bon, maintenant je me suis habituée, maintenant tu perdras plus de poids. Donc à partir de là, il fallait faire d'autres efforts. Et voilà, je vous dirai dans la prochaine vidéo c'est quoi la deuxième étape. Donc en attendant, essayez de faire ce que je vous ai dit, de réduire vos repas à la moitié. Ne changez rien, c'est juste la moitié. Vous mangez juste la moitié. Petit à petit, vous enlevez un quart et vous arrivez à la moitié de votre assiette. Et comme ça, vous me raconterez si vous avez perdu un peu de poids ou pas. Moi, j'espère que vous allez marcher. Ça a marché pour moi. Donc voilà, dites-moi comment ça avance pour vous. Et dans la prochaine vidéo, je vous raconterai une fois qu'on se stabilise, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à perdre du poids. En tout cas, ce que moi j'ai fait pour perdre du poids. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça pourra vous aider pour commencer, pour vous lancer. Il faut trouver sa motivation et réduire votre assiette à la moitié. Donc voilà, donc une fois que vous faites ça, vous me direz les résultats d'ici quelques temps. Moi je vous mettrai une petite vidéo, pas dans 2 mois, je n'attendrai pas 2 mois. Je vous mettrai une petite vidéo peut-être la semaine prochaine pour vous raconter, pour vous dire la suite. Voilà, la suite à faire une fois que vous avez commencé à réduire vos assiettes. J'espère que ma vidéo vous a plu et du coup si vous voulez vous pouvez me mettre des petits commentaires de ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de moi, de mon histoire, de ma vidéo. Enfin voilà, vous dites-moi un peu, parlez-moi un petit peu, comme ça je pourrais savoir pour ma prochaine vidéo qu'est-ce que je pourrais faire. Enfin bien sûr en vous racontant ce qui vous intéresse, qui est ma perte de poids. Mais voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez la partager avec d'autres personnes qui peut-être ont besoin et qui aimeraient avoir en fait ces petits coups de pouce pour perdre du poids. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur ma page qui va apparaître en bas sur la description de cette vidéo. Voilà, c'est Brenda's Dream sur Facebook. Voilà. Donc j'espère que vous pourrez être aussi nombreux et beaucoup plus pour la prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine fois. Salut!